Guten Abend, bonsoir, bienvenue dans Arte Journal. Voici les titres. Direction le Luxembourg, les premières familles de réfugiés ont quitté la Grèce conformément au plan de relocalisation de l'Union européenne. Le pape se dit déterminé à poursuivre la réforme de la curie après la publication de 2 livres qui secouent à nouveau le Vatican. Vous ne le connaissez pas, mais vous l'avez entendu, Maurice Jaubert a signé la musique du film Quai des Brumes. Aujourd'hui, il est le héros d'un roman. C'est une goutte dans l'océan, dit Alexis Tsipras. 218 000 migrants ont traversé la Méditerranée en octobre et d'autres continuent d'arriver. Les pays de l'Union européenne ont accepté au forceps de se répartir 160 000 réfugiés et c'est tout le gratin européen qui se déplace pour le départ de 6 familles syriennes et irakiennes qui quittent la Grèce dans le cadre du plan de relocalisation de l'Union. Une goutte d'eau. Thomas Simon. Certains craignaient une nouvelle dérive autoritaire du pouvoir en Turquie. Ils sont fixés 3 jours après. Et c'était une promesse du candidat Hollande. Dès le printemps 2016, les homosexuels vont pouvoir donner leur sang sous condition. Dans un premier temps, le don du sang sera ouvert aux gays n'ayant pas eu de relation avec un homme depuis 1 an. On va donc vers la fin d'une discrimination établie en 1983 dans une France traumatisée par le scandale du sang contaminé. La descente aux enfers continue pour Volkswagen. Après le diesel, les moteurs essence. Après le dioxyde d'azote, le gaz carbonique. On vous en parlait hier. Le constructeur allemand a reconnu avoir détecté un problème sur quelques 800 000 véhicules diesel et essence. En cause, les émissions de CO2 cette fois. Une nouvelle affaire qui pourrait coûter très cher au groupe déjà dans la tourmente. Ulrike Dessler pour les détails. Il était accusé de corruption depuis plusieurs mois. C'est finalement la rue qui a eu sa tête. En Roumanie, le Premier ministre a jeté imputé aux relations douteuses entre politique et milieu des affaires. Là aussi, les questions de corruption et de détournement de fonds, 2 livres parus aujourd'hui en Italie font une nouvelle fois trembler le Vatican. 2 livres qui racontent comment la curie romaine résiste à la volonté de réforme du pape François. Une curie au train de vie fastueux, un lieu de pouvoir s'il en est à la gestion financière opaque. Marina Mekawi nous dit tout sur ce nouveau Vatilix. Dimanche, la Birmanie va écrire une nouvelle page de sa transition vers la démocratie. Pour la première fois en 25 ans, le pays s'apprête à vivre des élections libres avec la participation de celle qui incarne l'opposition, Aung San Suu Kyi. Mais quand on sort de près de 50 ans de pouvoir militaire, pas facile de remplir son devoir électoral. Sur les 30 millions de Birmans appelés aux urnes, beaucoup vont voter pour la première fois. Le scrutin est compliqué avec 90 partis en lice. Alors, une association organise des ateliers d'éducation au vote. C'est un reportage d'Aurélia Roussek. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, Yitzhak Rabin était assassiné par un extrémiste juif pour avoir choisi de faire la paix avec les Palestiniens. Le Premier ministre israélien a été tué de plusieurs balles à bout portant alors qu'il venait justement de prononcer un discours lors d'une manifestation pour la paix à Tel Aviv. L'État hébreu ne s'est jamais vraiment remis de cet assassinat politique. 20 ans plus tard, que reste-t-il de l'héritage de Rabin alors que la région replonge dans la violence et que le processus de paix est au point mort? Le constat est bien sombre. Regardez. La saison des prix littéraires continue. Après le Goncourt et le Renaudot, hier, le prix Femina a été attribué à Christophe Boltanski pour son roman La Cache. L'auteur raconte l'histoire de son grand-père juif qui a dû se cacher dans sa propre maison. Le prix Femina, Marilyn Desbioles l'a reçu en 1999. L'écrivaine française était en lice cette année aussi avec Le Beau Temps publié chez Seuil, un roman qui met en scène un personnage réel, Maurice Jaubert. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais vous avez sans doute déjà entendu sa musique. William Irigoyen et Julie d'Ambroise ont rencontré l'auteur. Une petite musique sur laquelle nous refermons ce journal. À suivre, Elisabeth Quint et toute sa bande pour 28 minutes, puis Silex and the City. Et à 20h55, cinéma avec La bataille de Solferino, un couple qui se déchire sur fond de second tour lors de la dernière présidentielle. Les prochaines infos, c'est demain à 7h35 pour le journal Junior. Nous, on vous attend le soir, même endroit, même heure. Très belle soirée sur Arte. Shalom.